Les Açores, îles portugaises, sont situées au milieu de l'Atlantique, entre l'Amérique du Nord et l'Europe, à 1600 km de Lisbonne et à 3700 km de New York. Elles sont constituées de 3 groupes d'îles d'origine volcanique. Découvertes par les Portugais au milieu du XVe siècle, ces îles ont été appelées Açores en raison des vautours qui les peuplaient alors en grande quantité. Connues pour la fameuse zone anticyclonique qui porte leur nom, bien peu de gens connaissent ces îles placées sur la route des grands voiliers transatlantiques. Chaque île est différente de ses voisines et le tourisme de masse n'a pas encore marqué de son empreinte la qualité de l'hospitalité et la beauté sauvage des paysages. Les Açores ont une situation géologique unique. Elles sont posées à l'intersection de 3 plaques tectoniques avec pour conséquence des tremblements de terre et une activité volcanique intensive. Les volcans sont surveillés comme le lait sur le feu. À Fayal, l'une des îles du groupe central, la directrice de l'Observatoire de sismologie se rend fréquemment à la caldeira au centre de l'île. Aller au bord du cratère, à plus de 1000 mètres, le plus souvent balayé par les vents et recouvert par la brume, n'a rien d'une promenade de plaisir. Aujourd'hui, les batteries du capteur de vibration doivent être remplacées et cette tâche n'est pas toujours très simple. Olivia Branco travaille à l'Observatoire depuis 27 ans. Son rôle de surveillance est essentiel pour la sécurité des populations et pour rien au monde, elle ne quitterait les Açores pour aller exercer son métier ailleurs. Nous sommes au bord de la caldeira, où un sismographe est installé. C'est une station plumétrique. Nous avons un amplificateur, un modulateur, un émetteur et une antenne dirigée vers l'observatoire. Le senseur est ici, dans la caldeira, mais l'enregistrement est fait à l'observatoire. Il est installé au centre de l'île, ce qui est un très bon endroit, et comme nous sommes à 17,5 km de l'observatoire, ça facilite l'entretien. Et c'est pour toutes ces raisons que cet endroit a été choisi. Bien qu'il fasse très mauvais aujourd'hui, nous sommes obligés de venir changer les batteries car il n'y a pas d'électricité ici. Et donc il faut venir les changer tous les 10 jours. Comme nos îles sont volcaniques, nous avons un rôle de contrôle important, surtout dans le groupe central, où nous avons beaucoup de stations sismographiques, parmi lesquelles celle-ci, qui est très importante, pour la détection des séismes de l'île, mais aussi pour contrôler toute l'activité sismique de l'archipel. Celui-là, c'est un des nombreux cratères existants dans l'archipel et dans l'île de Fayal. L'éruption du volcan de Capelinhos a provoqué des fractures dans certains cratères, dont celui-ci. L'eau de l'ancien lac qui s'y trouvait a été aspirée par le fond. Bien que nous ayons ici notre station sismographique, tous les résultats et les analyses sont faits dans l'Observatoire Prince Albert de Monaco, où nous allons maintenant. L'observatoire se trouve sur les hauteurs de Horta. Il porte en hommage le nom du prince Albert de Monaco,
océanographe averti qui en son temps est venu à Fayal. 5 hommes se sont succédés à la direction de l'observatoire avant qu'Olivia en devienne la première directrice. Parmi les tâches quotidiennes, elle effectue les relevés météo traditionnels qui seront ensuite analysés et envoyés au Portugal continental. Mais l'essentiel du travail de Victoria et de ses collègues consiste à surveiller l'appareillage scientifique qui permet de surveiller les mouvements terrestres venus du fond des océans. Voici les Açores. Elles sont situées à l'intersection de 3 plaques tectoniques, l'eurasiatique, l'africaine et l'américaine. Mais Florèche et Courvou, elles, sont uniquement sur la plaque américaine et donc avec une activité sismique moins intense. Comme l'archipel se situe sur la zone du rift, il a une partie très active. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de stations sismographiques installées dans tout l'archipel, et spécialement dans le groupe central. L'analyse des séismes est faite tous les jours, et à la fin de chaque journée, les données sont envoyées au centre coordinateur de San Miguel et à l'Université des Açores avec qui nous avons établi un protocole de coopération technique et scientifique. Cela se réfère au sismogramme du 9 juillet 1998, où on a enregistré un séisme très important de force 8. L'amplitude de ce sismogramme est de 24 heures. Comme nous pouvons voir dans les instants précédant le séisme, il n'y avait aucun signe d'activité. Rien n'était enregistré sur le papier. Plus tard, à 5h01, un petit séisme de force 3 a été enregistré et ressenti par certaines personnes. 18 minutes plus tard, le grand séisme s'est produit. Durant ce séisme, beaucoup de maisons ont été détruites. Il y a eu 8 morts et beaucoup de dégâts dans les maisons de construction plus récentes. Voici le registre du même séisme dans une autre station. On voit le grand séisme, succédé par beaucoup d'autres secousses. On a enregistré des secousses constantes, jusqu'à 2000 dans les premières 24 heures. Elles ont été toutes ressenties par la population, certaines malheureusement plus fortement que d'autres. Olivia, femme passionnée, poursuit sa mission de surveillance avec l'espoir qu'elle n'aura jamais à déclencher l'évacuation des îles. Dans la marina d'Horta, la ville principale de Fayal, les bateaux appontés ne sont pas là pour faire de la figuration ou pour faire belle impression devant les badauds. Skippers professionnels, aventuriers des mers ou familles parties pour un tour du monde, tous trouvent un refuge à mi-chemin de la transatlantique. Pour marquer leur passage, les navigateurs, des anonymes aux plus célèbres, avant de repartir, respectent la tradition et recouvrent le sol et les murs du môle de dessins personnalisés, réalisant ainsi une gigantesque fresque. L'inspiration des uns, l'humour des autres, chacun y va de son message, de son témoignage et toujours de sa passion pour l'océan. Il est d'ailleurs étonnant de constater que dans l'ensemble, les marins sont plutôt habiles avec un pinceau.
Aux Açores, il y a deux endroits incontournables où l'on promet toujours de revenir, la Marina et chez Peter. Peter, ce nom ne vous dit certainement rien si vous n'appartenez pas au monde de ceux qui ont fait un jour une transatlantique. Chez Peter, ou plutôt au Café Sport, puisque c'est son vrai nom, c'est un peu comme un refuge en montagne. Il y a presque un siècle que les marins du monde entier se donnent rendez-vous dans ce bar mythique. Plus qu'un bistrot, c'est une institution à qui José Azevedo a consacré toute sa vie. Mon père a ouvert ce café en 1918, le jour de Noël. Et plus tard, je suis venu travailler avec lui. Nous avons eu 3 générations qui ont travaillé ici. Mon père, mon fils et moi-même. Plus tard, mon père est mort et je suis resté dans ce négoce avec mon fils. C'est une maison de navigateurs venus du monde entier. Ils ont notre appui dans ce café et tout ce dont ils ont besoin. Et nous créons des liens d'amitié pendant leur séjour à Horta. Mon nom est José Azevedo. Tout le monde m'appelle Peter parce que j'ai travaillé longtemps pour les Anglais et mon patron avait un fils nommé Pedro. Il m'a demandé s'il pouvait m'appeler comme son fils. Plus tard, les navigateurs du monde entier ont continué à m'appeler Peter. Et ce nom est resté associé au Café Sport. Les navigateurs, souvent partis en mer depuis de longues semaines, sont heureux de se retrouver au Café Sport pour se détendre, mais aussi pour bénéficier de la kyrielle de services que Peter leur offre. Bureau de change et poste restante, club nautique et service météo, monde piété et agence de voyage, le patron a l'œil à tout. La correspondance est quelque chose de sérieux. On ne peut pas jouer avec, parce que ce sont des choses qui viennent souvent de la famille. Les gens prennent seulement ce qui leur appartient et laissent le reste pour les autres. Quand ils prennent leur lettre, ils signalent sur la liste qu'ils l'ont prise. Ils sont contents. Ils vont lire et boire un verre. Parfois, les marins ont fait un long voyage. Ils veulent avoir des nouvelles de leur famille et parfois, ils apprennent même qu'un enfant est né. Pour eux, c'est une grande joie. Les monnaies qui s'échangent ici sont de toutes les nationalités. Françaises, anglaises, américaines, belges, hollandaises, allemandes. Enfin, de tous les pays du monde. Les banques ont une liste avec les taux de change et nous faisons le même taux sans prendre de commission. Au premier étage, au-dessus du café, loin des fumées et du bruit, Peter a rassemblé un véritable trésor, l'un des rares musées consacrés à la sculpture sur des dents de cachalot. Des centaines de dents de 20 cm en ivoire dont les motifs ont été gravés et incrustés d'encre de Chine. Un art qui était pratiqué à l'origine par les marins chasseurs de cachalot.
Les gens qui passent au café sport sont de toutes les nationalités. Je ne veux pas vous dire qu'ils sont plus allemands, français ou américains. Ils viennent de partout. Nous leur donnons tout l'appui nécessaire et c'est comme ça que ça marche. Jacques Cousteau est venu ici une fois. Il est venu à Horta uniquement pour voir le café sport et me rencontrer. Il avait entendu parler de moi, mais il ne m'avait jamais rencontré. Il est venu et j'étais très heureux. J'ai servi une tournée générale à tout le monde et c'est le café sport qui a payé. Ce geste l'a beaucoup touché. J'ai transmis cet esprit à mon fils et j'espère que mon fils et ses enfants suivront le même exemple pour cette maison. Cet établissement a eu 80 ans et j'aimerais qu'il fête encore 80 ans supplémentaires, et même plus. Nous venons de quitter Fayal pour l'île de Terceira, à 150 km à l'est. Le centre historique de Angra est classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Ici, jadis, mouillaient les galions qui revenaient chargés d'épices, d'or et d'argent. À Terceira, la vie s'écoule lentement. De petits ports de pêche à l'échelle humaine jalonnent la côte. Même si les plages ne sont pas nombreuses, le littoral est parsemé de petites piscines construites dans les rochers pour une baignade rafraîchissante. Au centre, les plaines verdoyantes alimentent des vaches laitières. Le climat favorable a d'ailleurs permis d'en faire un élevage très important qui produit de grosses quantités de lait. Depuis toujours, c'est l'une des principales forces économiques de l'île. Terceira est la seule île des Açores où il existe une tradition tauromachique. Cette tradition remonte au XVIe siècle. Aucun village ne peut passer l'été sans organiser au moins une tourada à corda. Ces fêtes très appréciées sont l'unique raison d'être des taureaux et des hommes qui les élèvent. Toutes les étapes de l'élevage sont un prétexte pour que les hommes des villages se réunissent. Ils parlent de taureaux, de fêtes, mais aussi d'affaires. José Souza a 30 ans. Il élève une soixantaine de taureaux dans les plaines du centre de Terceira. Aujourd'hui, 4 de ces taureaux ont été retenus pour participer à la tourada à corda organisée sur la plage de Praia. Je crois que les taureaux sont arrivés sur l'île de Terceira en même temps que les premiers hommes. Les premiers taureaux sont venus du continent et ensuite ils sont aussi venus d'Espagne. Et après, pendant pas mal de temps, il n'y a pas eu de nouvelles importations. On a fait notre propre race et plus tard, finalement, d'autres taureaux sont venus d'Espagne. Et c'est comme ça que se sont créés les élevages de notre île, sur une base de taureaux originaires du continent. Ma famille et moi faisons cet élevage par goût. Nous avons commencé il y a 20 ans. Mon père a débuté l'année du grand tremblement de terre en 1980. On a commencé à faire des touradas à corda avec des vaches laitières. Et puis après, on a décidé d'acheter 3 ou 4 vaches sauvages. Et puis mon père en a acheté d'autres. Cet élevage appartient à la famille, à mon père, mes sœurs, mon frère et moi-même.
De toute façon, l'élevage est une affaire de longue haleine. Il faut attendre 3 ans avant qu'une vache puisse avoir un veau. Et il faut encore attendre 3 ans pour qu'un taureau soit prêt. Donc c'est long et en fin de compte, c'est une sorte de loterie. On a beau mettre les bons taureaux à la reproduction pour essayer de perfectionner au maximum, rien n'est sûr. Un bon taureau n'aura pas forcément une bonne descendance. Maintenant, il faut bien fermer la porte pour aller jusqu'à la plage. Parce que nous avons chargé les taureaux sur le camion et les gens nous attendent pour faire la fête. Tandis que les 4 bêtes de José sont emmenées à travers l'île pour rejoindre la plage et le public, tout près, dans un élevage voisin, les jeunes taureaux sont sélectionnés pour recevoir le marquage offert. Là encore, tout le voisinage est venu en renfort. Une odeur de chair brûlée se mélange à celle de la sueur des hommes. Seuls, les taureaux ne semblent pas comprendre vraiment ce qui leur arrive. Depuis plusieurs heures, les spectateurs se sont installés sur les hauteurs de la plage de Praia. Les plus courageux, tout à l'heure, descendront sur le sable pour affronter les taureaux. José, lui, semble satisfait de l'arrivée à bon port de ses bêtes et de son équipe de pasteurs. Voilà, maintenant on va sortir le premier taureau. Nous avons amené 4 taureaux appropriés à cet endroit. Ils ne sont ni trop féroces, ni trop doux. Il faut qu'ils soient suffisamment bons pour pouvoir bousculer un peu les gens. Parce que s'ils étaient trop doux, ce seraient les gens qui les soulèveraient. La mission des pasteurs est simple. Il y en a 4 derrière et 4 devant. Ceux de devant contrôlent le taureau et l'emmènent là où on leur demande. Ceux de derrière sont là pour maîtriser le taureau dans les limites du terrain qui ont été définies et autorisées. C'est ça la mission des pasteurs. Ils tiennent le taureau sans le maltraiter. Et surtout, ils sont là pour la sécurité et éviter qu'ils piétinent les gens. La fête a duré 2 heures et si quelques participants se sont fait un peu bousculer, il n'y a eu aucun blessé grave. La plage de Praia le sait bien, elle qui a subi des assauts plus puissants que ceux d'un taureau. Aux Açores, après le tumulte, le calme revient toujours et la vie poursuit son cours au rythme des vagues voyageuses venues de rivages très lointains.